Depuis que je suis arrivée ici, je me lève entre 6 heures et 6h30, parfois même plus tôt. Et la première chose que je fais, c'est de m'asseoir et de méditer. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours vu mon père méditer. Je sais l'influence positive que peut avoir la méditation dans nos vies, mais le savoir et le mettre en pratique, ce n'est pas la même chose. Et comme dirait mon père, c'est dans la régularité que l'on peut se rendre compte de ses effets. Aujourd'hui, je suis plus que convaincue par les bénéfices de la méditation. D'ailleurs, les études ne manquent pas sur le sujet. Calmer le mental est pour moi une chose essentielle, car il est tellement puissant. Il nous laisse rarement du répit, nous emmenant toujours à jongler entre le passé et le futur, laissant peu de place pour le moment présent. Après la méditation, j'aime aller boire mon thé sur la terrasse, pour profiter de la vue et de la quiétude du matin. C'est le moment de la journée que je préfère, car tout est calme et serein. Ensuite, un peu de yoga ou parfois une petite séance de sport. Mais ce jour-là, c'était du yoga avec Sarah, une amie qui est ici pour 3 mois. Comme elle pratique le yoga depuis longtemps, c'est un peu comme avoir une prof à domicile. Vivre dans un pays chaud signifie avoir la chance de profiter de beaucoup de fruits frais. Donc tous les matins, ils font toujours partie de mon petit déjeuner, avec une alternance entre un smoothie ou, comme aujourd'hui, accompagné de céréales. Et pour finir, c'est l'heure d'aller promener Mia. Mia n'est pas vraiment du matin, donc il faut parfois un petit peu la pousser pour sortir.
Lorsque je vais me promener, j'ai vraiment un sentiment de plénitude, que tout est parfait comme c'est et qu'il n'y a pas besoin de chercher à avoir quelque chose d'autre.